Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall qui vient vous présenter sa 274e chronique après le match PFC-ASS et qui s'appelle cette semaine « Contre mauvaise fortune, bon cœur ». Alors je la commence avec une citation d'Épicure qui disait « Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien ». Alors oui, c'est sous la flotte et la grisaille du stade Charletti-Couture que votre cow-boy fait son retour. Alors en résumé, un temps pourri, une pelouse pourrie. Et pour rester dans le ton, comme on hurle à la criée du Vieux-Port, match relativement pourri, surtout en première mi-temps. Au final, c'est un point pris qu'on qualifiera pudiquement de bon point, surtout au regard des autres résultats du jour. Et du coup, au même stade que dimanche dernier et avant qu'Angers joue également le lundi, l'écart se réduit, doucement mais tranquillement, avec le tremplin Ligue 1. Et si on ajoute à ça qu'à défaut d'avoir su ramener une 4e victoire de rang, qui aurait préparé idéalement la réception de la meilleure équipe de Ligue 2 samedi prochain dans le Chaudron, au moins les Verts se sont-ils préservés d'une défaite qui aurait fait moche dans le tableau. Et comme j'ai toujours à proximité ma grosse boîte de souverains poncifs, on va balancer un bon vieux « les matchs quand tu ne peux pas les gagner, il faut savoir ne pas les perdre » des familles, qui ira très bien sur la cheminée. Après, moi, vous me connaissez, je suis bien trop honnête pour être au lit. On reconnaîtra donc que ce n'était pas un grand match de nos Verts, et que j'ai notamment trouvé très peu inspiré offensivement. Et du coup, et par effet caméléon, je ne suis pas plus inspiré qu'eux. Et bien dans ces cas-là, les coachs de foot disent toujours la même chose, qu'il faut revenir aux fondamentaux, aux basiques d'instinct, aux choses simples et maîtrisées, comme dirait un MLP qui se reconnaîtra. Donc, un bon vieux top flop, et ça fera la rue Michel pour cette semaine. Chapitre 1, mes taupes. Alors, normalement, c'est les tops, mais vu l'état du terrain du PFC, on peut se poser la question de savoir s'il n'y avait pas aussi des taupes pour creuser autant de nids de poules. Alors, exercice toujours délicat que de décerner des tops dans un match aussi maussade. Mais il y en a quelques-uns qui s'en sont quand même mieux tirés que les autres samedi à Charletti. Sur la ligne arrière, si on accepte d'évacuer de l'équation son plaquage aux jambes qui aurait dû nous valoir de concéder un pénalty, mon gros Nadé Rétro Satanas a encore livré une partie sérieuse, solide, épaisse. Sur sa gauche, j'ai bien aimé le match d'Ivan le franc-maçon, peut-être un peu plus que son dernier d'ailleurs, un des rares à avoir tenté d'apporter du tonus offensif sur les ailes. Et surtout, on soulignera à nouveau son état d'esprit irréprochable dans l'investissement et le combat, dont je reste persuadé qu'il diffuse sur les autres. Et la remarque vaut aussi d'ailleurs pour l'attitude de Cardona que l'amour à s'offrir en partage. Au milieu, le seul à avoir fait son match est probablement mon conduit sans permis. Et j'en parle avec d'autant plus de liberté de ton et d'objectivité que, vous le savez, je ne suis pas fan du garçon et de son attitude générale depuis qu'il est chez nous. Alors en voilà un qui du coup va clairement mieux depuis l'arrivée d'Odeo. Et le contraste avec le match précédent a montré qu'à ce jour, son absence est préjudiciable. Eh bien, je n'aurais pas parié votre salaire là-dessus il y a seulement quelques mois. Et enfin devant, dans un match très pauvre offensivement, rappelons-le, l'ami Cardona que l'amour à s'offrir en partage aura tiré son épingle du jeu. Auteur de la seule vraie grosse occasion verte avec ce tir sur le poteau, il aura surtout été très actif, dynamique, participatif. Et lui aussi fait du bien à l'équipe, au-delà de ses prestations individuelles qui commencent à être vraiment consistantes. Chapitre 2, mes flops. Alors, effectivement, pour d'autres, ce fut nettement moins probant. Alors, sur les lignes arrière, il y en a un qui n'arrive plus à sauver les apparences, c'est le Denis, justement. Alors, voilà un qui me déçoit, je l'avoue, parce que c'est un garçon que j'aimais bien, et vous avez l'habitude, je suis souvent triomphant dans l'art délicat de constater les évidences. Ce garçon est absolument incapable de faire un centre propre. Il en est même vraiment agaçant, car sur les 2 tiers bas du terrain, je n'aurais pas forcément énormément de reproches à lui faire dans l'implication, l'attitude défensive, etc. Mais dès lors qu'il est dans les 30 derniers mètres, il semble que son pied vacille comme le regard d'un sacristain en train de mentir à son curé. Déçu aussi devant par ce joueur que mon gros Lulu de frère appelle Bucbu, alors que ce n'est pas son nom et que pourtant il l'aime beaucoup. Manque d'impact, manque d'apport offensif, sans pour autant, là non plus, devoir lui reprocher ses attitudes. Sorte de demi-chanfrein, quoi. Ni fait ni à faire. Alors, sans pour autant dire que pour lui, la situation est déjà grave, comme celle d'un monsieur à qui un chirurgien distrait vient d'ôter les précieuses au lieu des amygdales,
il va falloir quand même qu'il se bouge un peu s'il veut un jour prétendre à mettre Mathieu Cafarouche sur le banc dès lors que ce dernier est apte à jouer. Mais ma grosse déception, un peu comme le dernier match, vient du milieu. Alors je sais qu'il n'est pas de bon ton de critiquer trop vertement le régional de l'étape, mais on voit bien quand même que l'ami Mouette et Chambost a d'évidentes limites. On les voit clairement dès qu'il y a trop d'intensité, notamment sur lui, ou que ça va trop vite, ou, comme samedi, quand il est trop mal accompagné pour le rôle de relayeur, voire plus loin. Mais alors, que dire de Mortal Fomba? Alors oui, je sais, j'avais écrit exactement la même phrase dans la chronique 273 de la semaine dernière. Mais le constat est exactement le même. Alors non, je ne vais pas copier-coller ce que j'ai écrit il y a 8 jours. Ces deux petits fumiers de Bossalesque et Romain de Peuplevert en profiteraient pour dire que je tire à la ligne. Mais honnêtement, je n'en peux plus. Et je me demande à quel moment quelque chose va mettre enfin le prépuce à l'oreille de l'ami Joss Randall-Oguillot. Parce que là, si j'ai bien conscience qu'il devait composer avec des absents, Gérard Detardieu, Moueffet la police, etc., eh bien, sans pour autant plonger dans le jeunisme forcené des istes de X, je crois que j'aurais carrément préféré voir un 007 Skyfall à sa place, ou n'importe qui d'autre. Bref, je n'en peux plus de ce garçon parfaitement et rigoureusement inutile. Ah tiens, pour finir, puisqu'on parle du milieu, si certains, comme mon conduit de cheminée, se sont refait la cerise avec l'arrivée d'Odéo, il y en a d'autres qui, à l'inverse, sont aujourd'hui aussi déprimés qu'un bacille de coque dans un flacon de streptomycine. Je pense évidemment au petit prodige prétentieux de Bush Harry Potter. Alors là aussi, comme pour le prodige de Vauche, je sais qu'il n'est pas de très bon ton, dans les sphères de supporters stéphanois, de taper trop fort sur la tête du petit Verratti du Forêt. Mes manières de faire grimper mes actions à la bourse de votre mésestime, car j'adore ça, eh bien je ne suis pas surpris le moins du monde, moi. Quand l'attitude n'est pas là, elle n'est pas là. Et dans ce cas-là, le talent ne sert pas à grand-chose. Le foot de haut niveau, ça se passe autant entre les deux oreilles qu'entre les deux pieds, jeune homme. En conclusion, on retiendra deux choses. La première, c'est un peu le même constat que la semaine dernière. Cet effectif a qualitativement et quantitativement une marge de manœuvre aussi élimée que la conscience d'un garagiste. Dès lors que plusieurs titus sont absents, ça grince vite dans les montées. Et je ne pensais pas un jour devoir regretter autant Cafaro des temps modernes. Et fondamentalement, je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle. Et la deuxième chose à retenir, c'est probablement la principale. Contentons-nous de ce point, qui est un bon point. La série n'est pas rompue et ça reste une bonne série. Entre amis du pétrole, on ne va pas se mettre à nos âges avancés à jouer à touche pipeline. Si tant est qu'on puisse encore avoir envie de regarder vers le haut, et le classement nous y amène, le parcours restant sera encore jonché de quelques matchs comme celui-ci. Et c'est avec ambition que nos Verts doivent aborder le rendez-vous de samedi prochain à la Piole, redevenu un match au sommaire, je n'aurais pas non plus parié là-dessus il y a quelques mois, et en priant pour le retour dans le groupe de certains absents. C'est un résultat positif, comprenez une victoire, qui confirmera alors le côté bon du point pris à Charletti. Et pour finir, aux quelques pisse vinaigres que j'entends encore tordre le nez après ce dernier match un peu moyen, je ne peux m'empêcher de leur rappeler cet adage que j'adore. Si tu vois toujours le verre à moitié vide, verse-le dans un plus petit et arrête de nous emmerder. À bientôt les groupies.